Vous êtes libre où? Vous êtes libre où ça? Hein? Vous êtes attaché encore à la langue du colon. La langue que vous parlez entre vous, c'est la langue du colon. C'est-à-dire, vous avez encore la marque du colon dans votre bouche. Et quand on leur parle de ça, maintenant, on va s'exprimer comment? Non, mais c'est une manière de se... quand on est trop fâché contre quelqu'un là, on laisse tout ce qui lui appartient. Quand tu es fâché contre quelqu'un, tu dis, lui là, je me rebelle contre lui, je veux couper toute chose avec lui. Même sa langue là, il faut le laisser. Si vous êtes vraiment sûr que vous êtes de véritables kémites, si vous êtes sûr que vous êtes digne et que vous honorez les ancêtres comme il se doit, moi je vous demande pardon à compter de cet instant. Ne parlez plus la langue française. Parce que parler la langue française, c'est la langue française là même qui est le souvenir de ce que nous avons subi en tant qu'Africains, de ce que nous avons subi comme esclavage, comme douleur de la part du colon. C'est dans la langue française là même qui est ce souvenir là même. Donc commencez par délaisser la langue française. Que chacun de vous parle dans son dialecte, dans sa langue, dans son patois. Chacun n'a qu'à parler dans son ethnie. Tu te fatigues. Des gens même qui ont du mal à rester chez eux-mêmes, c'est leur langue qu'ils vont parler. Non, Liben, il faut qu'ils comprennent. Ils sont tous dans ces pays, des gens qui traitent. Ils ont du mal même à rester en Afrique. Ils ne peuvent pas rester en Afrique. Ils disent que l'Afrique c'est chaud, il fait chaud, il n'y a rien ici. Donc ils courent, ils s'en vont se coucher chez les Blancs. C'est des plaisanteries en fait. Donc la première lutte ici, qui est kémite? Je viens tout à l'heure. Alors, donc la première lutte que les soi-disant kémitos doivent valoriser, c'est d'abord, vous avez coupé les chaînes de l'esclavage, mais vous avez encore les chaînes de l'esclavage dans la bouche. Vous dites que vous avez coupé les chaînes. Vous dites que vous n'êtes plus aliéné. Mais vous avez toujours la marque du colon qui vous a esclavagisé et enchaîné dans votre bouche. Pourtant, à ce que je sache, la bouche, les mots, le verbe, c'est l'outil essentiel qui valorise l'homme. Mais vous vous valorisez avec la langue encore du colon. Vous avez besoin de la langue du colon pour vous comprendre entre vous. Alors que vous trouvez que l'Africain est trop digne. L'Africain est trop fier, mais vous utilisez encore la langue. La langue de celui-là qui a enchaîné nos parents, qui a enchaîné nos ancêtres, qui les a esclavagisés. Vous utilisez encore sa langue. Ça veut dire que vous êtes encore enchaîné. La chaîne n'est pas encore quittée sur vous. Vous êtes toujours esclave. Vous êtes toujours esclave. Tant que vous allez garder cette langue du colon, vous êtes toujours esclave. Chevalier, tu es encore esclave. Allez dire à Fétiche de Guerre qu'il est encore esclave. Allez-y dire à Frozone qu'il est encore esclave. Allez-y dire à Médusa qu'il est encore esclave. Allez dire à Roro la guerrière. Allez-y dire à Roro la guerrière qu'elle est encore esclave. Allez dire à la femme bleue qu'elle est encore esclave. Allez-y leur dire. Allez-y dire à Chakata ou bien Chikata. Chikata du Poro, mais c'est pas quoi. Qu'elle est encore esclave. Tant que vous n'allez pas couper les chaînes du langage du colon, vous êtes encore esclave. Que chacun de vous parle dans son ethnie. Que chacun de nous parle dans son patois. Vous allez comprendre le bien fondé de la mondialisation. Quand moi, il sera en train de dire, entre-temps, le cerveau est en train de dire, Incholo, Malo. Pendant ce temps, le guerrier est en train de dire, assez, à Noé. On va voir comment vous allez vous comprendre. Mais est-ce que dans ça même là, avant même l'arrivée du colon même là, entre nous même là, il n'y avait pas l'esclavage? Mais en fait, c'est des gens comme je l'ai dit. Les gens sont là en train de victimiser, pleurnicher dans le vide en fait. C'est tout, c'est l'émotion qu'ils utilisent. Sinon, en Afrique ici là. Non. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui là, moi j'ai fait la Guinée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'esclavage existe. Il y a eu un cataclysme. Vas-y. Il y a eu un cataclysme, tu as raté. Attends, quand je vais me déconnecter tout à l'heure, je vais essayer de t'envoyer les liens. Au fait, il y a eu un boom au niveau des kémites maliens, c'est la débandade. Tous les kémites vont prendre la tangente. Ça, il dit ça bouge fort là-bas à un niveau pas possible. Actuellement, ils ont fini. C'est la chicotte là-bas actuellement. Là. Il dit, il y a d'autres qui disent qu'ils ne sont pas kémites. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont athées.
tellement que la... Et j'ai dit, il y a le gars qui s'appelle Kool G là, tu le connais, non? Oui, Kool G a appelé un historien, un grand historien du Mali, parce que voilà, il se disait que bon, l'historien là, de toutes les façons, il peut connaître l'histoire mieux que ce qui est écrit dans les livres, parce que quand on leur dit ce qui est dans les livres, ils n'acceptent pas. Donc ils sont allés prendre l'historien en question pour venir. Béni. L'historien l'a dit, parce qu'ils ont posé des questions pour pouvoir avoir des réponses, pour dire que ah, vraiment l'islam est venu en Afrique de l'Ouest par la violence, et les Kamites viennent, et les Noirs viennent de l'Égypte et tout. Le gars, il est venu s'asseoir. Il dit qu'il n'y a jamais eu de conquête arabe dans le Mandi. Il n'y a jamais eu de conquête arabe dans le Ouagadougou. Il n'y a jamais eu affaire de dire que nos ancêtres sont quittés en Égypte. Que nous-mêmes là, que les Mandés, qu'on nous appelle les Colomouchi. Je vais t'envoyer la vidéo. J'ai dit, il a relaté l'histoire. Il dit que dans la conception des ancêtres, qu'il n'a jamais été dit qu'ils viennent de Attends, Reine. Donc lui, son historien, il l'a envoyé là, il ne le connaît pas. Je te dis, hein, il se disait qu'ils avaient tellement confiance en eux. Ils avaient tellement confiance en eux pour eux là. Le gars va dire les choses telles que eux veulent. Hey, j'ai dit, quand le gars a fini de tout ce que nous on dit là, c'est ça le gars est parti répéter, c'est ça qui est de la tradition orale. J'ai dit, au bec, au date, au souhait, maintenant les musulmans ont pris, mais les autres ne font relais maintenant, sur la toile maintenant. Sur la toile. Non, la vérité finit toujours par triompher. Actuellement, là, c'est mélangé là-bas. Il y a d'autres qui disent que non. Il y a d'autres kémites aussi qui sont venus et ils disent que dans leur kémitisme, il n'y a pas d'affaire de fétiches. Que ceux qui sont des féticheurs, qui ne sont pas kémites. Il y a un autre groupe eux, ils sont codomites. C'est-à-dire que ceux qui connaissent codomites, qu'ils ne sont pas kémites encore, qu'ils sont devenus codomites. Ouais. C'est la débandade actuellement là-bas, c'est gâté. Non, mais c'est clair. En fait, forcément, on va en arriver là. C'est-à-dire, c'est doucement, sinon on est pressé. Sinon, ça ne peut pas aboutir. De la même manière, ils étaient les premiers avant là. Et puis ils sont devenus les derniers, les plus nuls de la société là. C'est comme ça, ils seront encore pires encore que les derniers même. Les gens vont les écraser comme ça. Parce qu'ils ne tiennent sur rien. Aujourd'hui, il y a un qui est sorti, il est venu s'asseoir et puis il menace les gens. Il est venu mettre ses 3 morceaux de bois et puis il a assis. Voilà, si tu fais ci. Il y a des frères, tes bois là peuvent rien créer. Peuvent rien créer. Parce que ce qui est derrière là, lui il est dompté. Peuvent rien créer. Tes morceaux de peuvent rien créer. Moi il a toujours dit, hein, ça dit, celui qui veut envoyer ces trucs, faut le... Tu lui dis, il n'a qu'à venir, il ne faut pas se cacher, il vient et puis il s'arrête. S'il retourne encore chez toi, la hawla wa la quwwata illa billah. Faut pas se cacher, ça dit il vient. Tu dis non, c'est moi, il m'a envoyé, me voilà. S'il retourne encore, c'est qu'il est fort. Moi, ce qui me fait rire là, c'est qu'entre eux-mêmes, il y a l'autre qui va aller chercher l'autre pour venir débattre, ou bien Jean, il va venir trop argumenter. Mais parmi eux, les uns ne suivent pas les autres. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, chacun a son chemin. Les uns ne suivent pas les autres. Et c'est eux qui veulent se mettre ensemble pour débattre avec les gens. Mais en réalité, les kémites tels que nous les connaissons aujourd'hui là sont un danger pour l'Afrique. Effectivement. Un véritable danger pour l'Afrique. Et puis vous savez quoi? Ils parlent d'ancêtres, Mais quand ils sont en train de faire les rites là, ils n'invoquent pas le nom d'un ancêtre quelque part. Ils invoquent tout sauf le nom des ancêtres dont ils parlent. Donc si on rentre dans leur logique là, dans 100 ans, 200 ans, nous aussi là, les gens vont nous vénérer aussi comme des ancêtres. Ça c'est leur problème. C'est leur problème. Parce que ça ne tient même pas quoi. C'est une logique qui ne tient pas en fait. N'importe quoi. C'est pourquoi en tant que musulman, on doit rester serein, on doit toujours demeurer dans la spiritualité profonde. Les prières surrogatoires, les zikrs, se rapprocher d'Allah et éviter surtout, éviter le sexe illicite. Allahu Akbar. Éviter le sexe illicite. Éviter la fornication. Éviter l'adultère. Éviter la fornication. Éviter l'adultère.
Le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Et le vêtement de la piété ne s'obtient que par des actes de piété. Donc la première est quoi? As-salat. Surrogatoire. Afin que Allah t'élève à une position de gloire. Zikr. Faut jamais douter de la puissance du Coran. Non. C'est une réalité, c'est une vérité. Revêtons-nous du vêtement de la piété. Revêtons-nous du vêtement de la piété. Et la première faiblesse ou la première force d'une entité maléfique, c'est ta peur. C'est ta peur. Et qu'est-ce qui va fournir ou nourrir ta peur? Le manque de foi. Le manque de foi. Le manque de foi. C'est le manque de foi qui nourrit ta peur. Et quand ta peur est bien nourrie, tu verras que l'entité qui te voit que tu ne vois pas profite de ta peur pour t'affaiblir davantage. Parce qu'une personne qui est très effrayée, qui a très peur, perd toutes ses forces. Tu perds toutes tes forces. Tu vas perdre toutes tes forces. Donc, il faut s'exercer déjà à ne pas avoir peur. Il faut t'exercer. Même si tu vas aller prendre des choses, tes phobies, les trucs bizarres, tu regardes. Dompte la peur en toi. La peur est la première force. J'ai regardé comme ça un film parce que moi je le dis toujours, j'ai dit même d'un fou, on peut apprendre. Parfois dans une poubelle, l'on peut faire ressortir des choses belles. Parfois dans une poubelle, l'on peut ressortir des choses belles. Il y a un film d'horreur que j'ai regardé. Et dans le film, il y avait un monstre. Et le monstre là, c'était comme une fumée noire qui se nourrissait de la peur de ses victimes. Il se nourrissait de la peur de ses victimes. Et qu'est-ce que les djinns ont comme avantage chez nous? C'est le voile. Eux, ils vous voient, mais vous ne les voyez pas. Donc, ils ont déjà un avantage. L'avantage de pouvoir anticiper, de pouvoir voir si tu as peur ou pas, etc. Ils ont déjà un avantage. Donc, il faut lutter contre la peur et se revêtir du vêtement. Zikr, Nawafi. Abstiens-toi du sexe. Ça, j'insiste là-dessus. Parce que le sexe est tellement banalisé aujourd'hui qu'on ne fait pas attention aux dangers qui se trouvent dans le sexe. On a tellement banalisé qu'on ne fait pas attention aux dangers qui se trouvent dans le sexe. Le sexe est un croisement de deux êtres. C'est un croisement d'énergie, d'âme, d'esprit. C'est toute une combinaison d'émotions. C'est pourquoi il faut faire très très attention au sexe. De la manière c'est doux. C'est comme ça, c'est dangereux. De la manière à Kadi, c'est comme ça le côté spirituel à Kabo. Nam, à Kabo. Le sexe détruit plus vite même que, comment on appelle ça, qu'un talisman sur toi. C'est une débauche d'énergie. Non seulement c'est physique et puis c'est spirituel. C'est une débauche d'énergie qui est physique et spirituelle. Parce que la sémence, que ce soit la sémence provenant de la femme ou de l'homme, ce sont des empreintes, ce sont des parties de notre être. Ce sont des particules de notre être.
Mais aujourd'hui, là, ah ben écoute, on banalise ça. On banalise, on fait ça, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Vous pensez que toutes les femmes que vous croisez là, c'est forcément des êtres humains? Non, pas forcément. Vous pensez que dans tout sexe que vous croisez là, vous pensez que c'est bon truc? C'est pas toujours bonne chose. Le sujet que tu es en train d'aborder là, moi je pense que même c'est même un sujet qui mérite vraiment des conférences au fait pour sensibiliser nos frères et sœurs Inch'Allah. vraiment sur la dangerosité des péchés, plus précisément la fornication et l'adultère dont tu viens d'évoquer en fait. Ok, y a pas de souci. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, la peur est l'ennemi numéro 1 de la foi. Parce que si tu prends par exemple dans le Saint-Coran, je prends juste un verset hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhina qala lahumun nas ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim Alladhina qala lahumun nas inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'u wa tabi'u ridwanallah wallahu dhu fadlin azim innama dhalikumu ash-shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. C'est-à-dire le croyant, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Saint-Coran, et comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne, c'est que le croyant place d'abord toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La peur et la foi les péchés là, ça affaiblit l'homme. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je veux un peu appuyer sur ce que tu venais de ce que tu as dit tout à l'heure, surtout le sexe là, c'est un danger permanent pour l'être humain en général et surtout le musulman en particulier. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, comment on appelle ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné par exemple une prière qu'on appelle la prière de consultation istikhara pour tous les projets. Plus précisément, le mariage. Lui-même, alayhi salatu wa sallam, il est parti demander femme en mariage ou Salama. Après qu'elle a perdu son mari, le prophète est parti alayhi salatu wa sallam lui demander en mariage et cette dernière lui a dit: laisse-moi d'abord consulter mon Seigneur. Et le prophète lui a accordé ça. Le prophète n'a pas dit: moi en tant que prophète, je suis venu te demander en mariage et puis tu veux faire d'abord consultation. Le prophète lui a accordé ça. Et puis elle a fait sa prière de consultation. C'est un hadith authentique rapporté par Imam Al-Bukhari. Est-ce que vous voyez un peu? Donc du coup, je veux dire que même dans le cadre du mariage, il y a toute une procédure à suivre. Parce que wallahi, billahi, tallahi, il y a des gens là, même dans le mariage, un seul rapport sexuel suffit pour que ta vie soit détruite entièrement et à jamais. Qu'est-ce que le prophète a enseigné, alayhi salatu wa salam? Même quand tu fais la prière de istikhara et que le mariage, Allah subhanahu wa ta'ala a béni et que ça s'est réalisé tout et tout, même le jour, la nuit de noces là, avant de coucher avec ta femme, qu'est-ce que le prophète a recommandé? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit d'abord 2 rakats. Après 2 rakats, on donne, tu prends une petite quantité de lait, tu bois un peu et puis tu donnes aussi à madame, elle boit. Et puis avant de passer à tout acte, on fait quoi? Tu attrapes le front de ta femme. Et puis tu dis quoi? Allahumma
إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليها وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليها. Ya Allah, je te demande de m'accorder tout le bonheur qui est sur cette femme et le bonheur sur lequel elle a été créée. C'est comme ça que je demande ta protection contre tout malheur qui est derrière elle et tout malheur sur lequel elle a été créée. C'est ta femme, hein? Mais tu demandes à Allah de te protéger de toutes sortes de malheurs qui peuvent être derrière elle. Maintenant, que dis-tu de celle que tu n'as même pas mariée? C'est suite à des invitations, vous partez manger des poulets, des pentades, je ne sais pas comment, et puis paf. Et il y a des gens qui sont, il y a beaucoup de personnes qui peuvent quand même en témoigner. Monsieur est là, tout allait très bien pour lui, mais dès qu'il est rentré dans ce domaine, paf, les affaires ne marchent plus. C'est maladie par-ci, c'est maladie par-là, c'est des cauchemars, c'est des ceci. Wallahi, si vous regardez très bien le verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la fornication, Allah n'a jamais dit dans le Coran de ne pas forniquer. Il dit, ne vous approchez même pas. Allah dit, ne vous approchez pas. Wala takurabu zina. Wala takurabu zina. Et ils ont posé la question à un arabe, un villageois, parce que c'est eux qui maîtrisent très bien la langue arabe. On lui a posé la question. On lui a demandé, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran de ne pas s'approcher de la fornication. Mais c'est quoi exactement la fornication? Il dit, la fornication, c'est de toucher à une femme qui n'est pas ta soeur, qui n'est pas ta maman. En tout cas, une femme avec qui tu peux coucher, c'est de la toucher, c'est de la regarder, c'est de faire ceci. On lui pose la question, mais et quand tu couches avec elle alors, il dit non, ça c'est pas la fornication. Là, tu es en train de chercher d'enfant. C'est pas ça. Ça dit, ce n'est plus ça, c'est le top des tops, quoi. Là, ce n'est plus la fornication. Là, c'est enfant même qui cherche. Tu vois là, tu vois comment ce monsieur il a donné. Donc ça veut dire que là, il t'a dosé, hein. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Mais aujourd'hui là, fais pitié parce que regarde, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que inna solata tanaha anil fahsha'i wal munkar. La sola là, elle empêche tout ce qui est péché, tout ce qui est tout ça empêche. Donc, si toi, tu es toujours à la mosquée, les 5 prières te trouvent à la mosquée, chaque vendredi tu es à la mosquée, mais ça ne t'empêche pas d'avoir des copines par-ci, par-là, ça ne t'empêche pas de coucher avec les femmes à toi et à travers. Tu dois te poser naturellement une question. Ça veut dire que ta prière n'est pas exaucée par Allah, c'est pas moi qui le dis, puisque Allah dit normalement, ta prière là, elle doit t'empêcher de s'approcher de ces choses. Donc, si ta prière ne t'empêche pas de commettre l'adultère, de commettre la fornication, tu dois te poser naturellement la question sur ta foi, sur ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, comme tu as dit tout à l'heure, aujourd'hui, les soi-disant Camille tout bien, Kémy tout bien quoi là, il y a d'autres qui se permettent de menacer les gens avec des fétiches, avec des statuettes, avec quoi là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et chose comme on appelle le prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, le père de la foi. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il dit, mais wa kayfa akhafu ma ashraktum billah walakinnakum la takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi sultana. Le prophète Abraham dit, mais attendez, comment est-ce que vous voulez que moi j'ai peur de ce que vous avez associé à Allah et vous n'avez pas peur que vous associez des choses à Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, je vais avoir peur de ce que toi tu as associé à Allah, mais toi tu n'as pas peur d'avoir associé quelque chose à Allah. Wallahi, un musulman, un croyant n'a pas peur de fétiche. Puisque, comme tu as dit tout à l'heure, le fétiche là, il y a une entité qui est derrière, qui est un génie ou bien des génies. Mais toi, qui t'occupes bien de ta prière, toi qui fais bien ton zikr, alors que le prophète il nous a montré que la seule arme efficace contre ces entités, c'est le zikr, le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, matin, midi, soir. C'est pourquoi, avant de jeter rapidement béni, les zikrs là, quand vous regardez dans le Saint-Coran, il y a combien de versets
où Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants, aux musulmans, de se rappeler beaucoup de lui. Les hadiths même du prophète sur le zikr même là, moi je ne connais même pas le nombre tellement que c'est nombreux. Et des hadiths authentiques. C'est l'occasion pour moi de donner comme conseil à tous nos frères et sœurs musulmans qui sont sur ce panel ou ailleurs. Il y a un savant qui a fait un effort. Bon, ils sont nombreux, hein, mais le plus facile à avoir de nos jours là, c'est un petit livre qu'on appelle La Citadelle du musulman, ou bien en arabe Hisn Muslim, un petit livre comme ça, qui en arabe, la version arabe ne dépasse même pas 500, peut-être la traduction ça va autour de 1000 francs, un truc comme ça. Mais quand tu prends ça là, toutes les invocations dont tu as besoin dans ta vie là, ça est dedans. Toutes les invocations au réveil, pour te coucher, pour t'habiller, même pour les marier, même avant de sortir avec ta femme. Si en tout cas, dans toutes les circonstances, pour entrer dans la douche, quand tu sors, quand tu croises les ennemis, tout, pour manger, après avoir fini de manger, il y a ça. Tous les musulmans doivent avoir ça. Tous les musulmans doivent avoir ça, parce que le zikr là, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour chuter rapidement, le prophète a dit, le croyant qui invoque Allah et puis le croyant qui n'invoque pas Allah sont comme un mort et un vivant. Celui qui invoque Allah, c'est celui qui est vivant, et celui qui ne l'invoque pas, c'est le mort. Parce que une vie, un cœur où il n'y a pas le rappel d'Allah, voilà, c'est le cimetière, c'est un cimetière, c'est la mort totale. Faites effort allant de ce sens-là. Récitez beaucoup le Saint-Coran pour ceux qui savent lire. Ceux qui ne savent pas aussi lire là, apprenez à lire le Coran, c'est-à-dire le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, le musulman qui ne sait pas lire le Coran est semblable à une maison inachevée. C'est une maison, hein, mais elle est inachevée. Est-ce que ça sert à quelque chose? Apprenez à lire. Aujourd'hui, Béni, si tu me permets une seconde, c'est-à-dire, tu vois, on parle de kémites, on parle de chrétiens, on parle de ceci, on parle de cela là. À la base là, tous ceux là, wallahi, les sincères parmi eux là, si tu les demandes, qu'est-ce que vous reprochez exactement aux musulmans? Wallahi, celui qui est sincère parmi eux là, il te dira, non, bon, rien de particulier, c'est juste une question d'opinion, on ne partage pas. Parce que même dans le Coran, il y a un verset dans Surat al-Baqarah, il y en a assez où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَدَّا كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, beaucoup parmi les Ahl Kitab, les gens à qui le livre a été donné, qui veut dire les juifs et les chrétiens, beaucoup d'entre eux aimeraient que vous deveniez des mécréants. Mais pourquoi? Allah dit, hasadan, par jalousie. Ce n'est pas parce que votre religion n'est pas une bonne religion. Hein. Ce n'est pas parce que ce que vous enseignez c'est pas un bon. C'est pas parce que le comportement que la religion vous enseigne n'est pas bon. Non, mais parce que eux là, c'est pas eux qui sont à votre place. C'est pas jalousie. C'est pas jalousie. Il n'y a rien à dire. Wallahi, moi je dis toujours, pour quelqu'un qui n'est pas musulman, il faut faire la différence entre l'islam et un musulman. Un musulman peut faire des choses qui sont contraires à la religion, mais jamais que l'islam va t'enseigner quelque chose qui est contre la morale. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Jamais tu ne trouveras pas un enseignement du Saint-Coran, tu ne trouveras pas un enseignement du Saint-Coran ou bien un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va t'enseigner quelque chose qui va te nuire toi-même ou nuire à ton entourage ou bien à l'humanité. Ça, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais pas jalousie. Et puis comme aussi beaucoup de nous, les musulmans, on ne prend pas le temps d'apprendre notre religion. On n'a pas le temps. Bon, on les laisse chacun d'ici, non? Un kémite là, ou bien kamite, je ne sais pas moi là. Moi, je ne me vois même pas en train de discuter avec... Parce que moi, je parle du Saint-Coran. La révélation d'Allah, et puis toi tu parles des ancêtres, on ne peut même pas, c'est-à-dire il y a une longue distance entre nous, on ne peut même pas vraiment se parler.
Moi, je parle de mon créateur. Toi, tu parles de créature. Mais là, c'est quand même une chose. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand on leur dit de suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, de suivre la religion d'Allah, ils disent non, nous allons suivre ce que nous sommes venus trouver nos ancêtres là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala les a posé la question. Quelque part, il dit, même si vos parents là, même si vos ancêtres là étaient des bêtes, ça dit c'était des gens qui n'étaient pas intelligents, vous allez les suivre dans ça. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, même si vous allez faire ça, malgré le fait que vous savez que ça là, c'est Satan qui est en train de vous appeler vers l'enfer, vous allez les suivre dans ça. Ah bon, ok. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et vraiment, faisons vraiment des efforts pour nous éloigner vraiment des péchés comme on peut. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraiment, merci pour tout ce beau rappel que Allah il accepte et qu'il nous donne l'oreille qu'il faut, non seulement pour entendre et écouter, mais surtout appliquer ce que nous avons entendu. Qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Moi, j'ai l'habitude de dire toujours, hein, le meilleur zikr, c'est Astighfar. Implore le pardon de ton Seigneur. Parce que celui dont tu as... Celui qui te pardonne, celui dont tu implores le pardon qui te pardonne, il t'aime plus parce que tu as fait preuve d'humilité, tu t'es surpassé de ton orgueil et tu es revenu repentant. Donc Astighfar, c'est l'une des clés qui ouvre toutes les portes. Donc faisons Astighfar sur la Ibrahimia, c'est pas mauvais. Qu'Allah nous maintienne dans cette droiture. Soyons de ceux-là qui dorment peu la nuit, qui se réveillent aux heures de la nuit et qui invoquent le Seigneur. C'est très important. Alors, j'aimerais... Allah nous dit, ils dorment peu la nuit et aux heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Vous voyez. Donc, soyons de ceux-là qui sont repentants, qui implorent le pardon d'Allah. Même si, dans la journée, tu dis que tu te rends compte, bon, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, je n'ai pas... Non, demande pardon à Allah. C'est très important. Il faut qu'on implore le pardon. Continuellement, perpétuellement, on doit toujours faire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est important. Implorons le pardon d'Allah chaque fois qu'on peut. Chaque fois qu'on peut, implorons le pardon d'Allah. C'est bénéfique pour nous-mêmes. Qu'Allah nous maintienne dans la droiture, qu'Allah nous maintienne...